Je vous attends, je vous attends. Je sais que c'est une première, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on commence à 18 heures. Je sais que ça va prendre un certain temps avant que les gens puissent s'y habituer. Bonjour, chère cousine Magali. Content de te voir. Bonjour, la sœur Clémence Kakou. Donc, soyez les bienvenus. Ce soir, on va vraiment entrer dans une très grande profondeur de la parole. Et j'aimerais que vous preniez un grand plaisir à partager le live avec tous vos contacts, avec vos amis, puis les membres de votre famille. Il y va de votre éternité. Et la parole de Dieu, c'est un trésor et il n'y a personne qui est autorisé. Et je dis bien, personne n'est autorisé à garder ce trésor pour lui-même. Une fois que vous avez découvert ce trésor, il faut vraiment le partager avec autant de personnes possible et autant de fois possible. Parce que lorsque l'Éternel nous donne l'opportunité, le privilège de découvrir la vérité, eh bien, il nous transforme en messagers. Lorsqu'il nous bénit, il nous transforme en même temps en source de bénédiction pour les autres. Donc, c'est la manière de faire de l'Éternel des armées. Je dois vous dire, faire l'émission chaque semaine me coûte de l'argent. Et vous constatez que je ne vais pas demander de l'argent aux gens parce qu'il y a trop de gens, trop de fraudeurs qui portent le nom de pasteurs, qui ont des titres et au nom de Dieu, au nom de la parole, qui ramassent de l'argent pour leurs besoins personnels. Moi, je ne vais pas faire ça. Jusqu'ici, Dieu me donne l'opportunité de payer les frais de cette émission. Et je ne vais pas profiter parce qu'il y a beaucoup de soi-disant dirigeants qui profitent de la naïveté, de la générosité des gens en demandant de l'argent. Moi, si je suis prêt à dépenser pour produire cette émission, si je suis prêt, je ne gagne absolument aucun sou. Bien sûr, j'aurais pu gagner des sous avec Facebook, puis YouTube, parce que j'ai beaucoup de vues. Mais ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est vraiment que la vérité soit propagée à travers le monde. Vous, votre responsabilité, elle est aussi grande que la mienne. Si vous êtes d'accord avec moi qu'on enseigne la vérité, il faut partager cette vérité avec autant de personnes possible afin que nous soyons tous affranchis par la vérité. Donc, c'est très important de comprendre cela. Je ne vais pas vous demander voici un lien et envoyer de l'argent par-ci, envoyer de l'argent par-là. Je ne vais pas vous demander ça. Tout ce que je vous demande, c'est de partager le live, partager cette vérité avec autant de personnes possible à travers le monde. Partout où vous pouvez avoir accès à des gens, à des contacts, partagez cette vérité afin que tous sachent qu'il y a un Dieu qui les aime, qui veut les sauver, qui veut mettre dans leur passeport pour l'éternité un visa aller simple pour le royaume de Dieu, pour le royaume de Jéhovah, Zavaroth. Donc, j'espère que cette petite annonce, vous la comprenez bien et vous allez vraiment agir en conséquence. Vous allez agir en conséquence. Et moi, je n'ai absolument aucune intention d'arrêter, à moins que les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube décident qu'ils en ont assez avec moi, ils décident d'arrêter ça. Comme ça peut arriver.
Mais quant à moi, tant aussi longtemps que l'Éternel me donne la vie, tant aussi longtemps qu'il me donne le souffle, la respiration, le mouvement et l'être, tant aussi longtemps qu'il me donne les moyens pour payer les frais reliés à cette émission, je vais continuer à partager la parole. Qu'il y ait 1000, qu'il y ait une personne, je vais partager la parole. Parce qu'il y a un théologien qui a dit, et c'est vrai, s'il n'y avait qu'un seul pécheur dans le monde, Dieu n'aurait pas hésité à envoyer son Fils pour venir sur la terre mourir pour ce pécheur-là. Même s'il y a une seule personne qui me suit, je vais continuer à partager la parole de vérité, la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas dans une course à la richesse comme la plupart des hommes de nos jours. On voit que tous les téléévangélistes, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, on voit qu'ils sont très riches, extrêmement riches, mais surtout des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui vivent de l'évangile, mais ils sont extrêmement riches. Il y a présentement en Afrique, il y a une course à la richesse, à savoir c'est qui le bishop le plus riche en Afrique. Et aux États-Unis, on n'en parle même pas parce que tous les téléévangélistes américains sont des multimillionnaires. Il y en a même qui ont des jets privés, qui ont des biens qu'on ne peut plus énumérer. Donc, c'est des gens qui transforment l'évangile en une source de gain et de gains sordides. Donc, que Dieu me préserve de tomber dans ce panneau. Il y a des gens qui me disent, mais Aurel, tu peux faire de l'argent. Tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Je dis, oui, c'est vrai. Je peux faire beaucoup d'argent et être riche sur la terre, mais être très pauvre dans le ciel. Je préfère être très pauvre sur la terre et jouir d'une richesse céleste. Car les meilleurs trésors ne sont pas les trésors de la terre, ce sont les trésors célestes. Car sur la terre, la teigne et la rouille s'abattent sur les trésors terrestres. Mais les trésors célestes ne peuvent être touchés par la rouille et par la teigne. Donc, je préfère les richesses célestes. Donc, je vais rentrer d'emblée dans l'émission, dans le petit enseignement de ce soir, qu'on avait commencé il y a 2 semaines de cela. Il y avait une petite interruption ce jeudi avec cette émission qu'on a fait après l'intronisation de Joe Biden. Comme je vous avais promis au mois de novembre, je vous avais promis que, dépendamment qui va prêter serment le 20 janvier dernier aux États-Unis, je vais faire une émission spéciale pour dénoncer un prophète qui avait annoncé la victoire de Trump, qui avait dit que Dieu les a révélés, que c'est Trump qui allait gagner en 2020 dans les élections du 3 novembre. J'avais donné une liste, je vous avais donné une liste de prophètes qui avaient prédit la victoire de Trump. Et j'ai dit, j'allais revenir sur cette liste pour dire ces hommes et ces femmes sont des hommes et des femmes de Dieu parce que ils ont dit que Dieu les a révélés et ce que Dieu leur a révélé, c'est avéré exact. Mais si c'est le contraire, je vais les dénoncer comme des faux prophètes et c'est ce que j'ai fait jeudi dernier en dénonçant les Paula White, les Pat Robertson, etc. comme étant des faux prophètes parce qu'ils ont dit, Dieu leur a dit, mais Dieu ne les avait jamais parlé. Jamais. Donc, comme je dis dans le sujet ce soir, je vais vous donner, après on va aller un petit peu dans les détails, les axes des actions de Satan contre le monde en général et contre les croyants en particulier. Les axes des actions de Satan contre le monde en général et contre les croyants en particulier. On avait vu dernièrement que la première action de Satan, son premier geste, c'était de chasser l'homme du jardin d'Éden.
d'où il était auparavant. C'était ça son premier but, chasser l'homme du jardin d'Éden. Action qu'il a réussi avec brio. Non seulement il a réussi à chasser l'homme du jardin d'Éden, mais lui aussi il a été chassé du jardin d'Éden. Donc il s'en balançait royalement qu'il soit victime de son action. Il fonce tête première pour chasser l'homme du jardin d'Éden. Et le deuxième axe d'action de Satan, lorsque l'Éternel lui a dit, dans Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On avait vu que c'est une déclaration de guerre que l'Éternel a faite entre la femme, ses descendants, et le serpent et ses descendants. C'est en même temps une prise de position de la part de l'Éternel, car, va-t-il conclure, celle-ci t'écrasera la tête. Et quand la Bible parle d'écraser la tête, ça veut dire la postérité de la femme va te tuer, va t'éliminer. Et tu vas lui blesser le talon. Et le terme blesser le talon ne veut pas dire qu'il va blesser Yeshua, mais cela veut dire qu'il va être sous les pieds de la descendante de la femme lorsqu'il va venir, Yeshua, le Messie, comme on appelle le second Adam. Donc c'est vraiment son deuxième axe, c'est d'empêcher la venue du Fils qui va lui écraser la tête. C'est ça son deuxième axe. Une fois qu'il a réussi à chasser l'homme du jardin d'Éden, maintenant Dieu lui a dit, tu as réussi, d'accord, mais il va y avoir quelqu'un qui va venir, il va t'écraser la tête et ce quelqu'un-là va être la descendance de la femme. Et Satan qui a entendu ça, un être extrêmement intelligent, extrêmement rusé, extrêmement malin et aussi stratège comme on ne peut plus, il a compris le message. Et dès lors, il a commencé à formuler un plan pour empêcher la venue de cette descendance. Parce qu'il sait aussitôt que cette descendance va se pointer à l'horizon, sa tête est écrasée à coup sûr. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il est la vérité. Il n'y a en lui aucun changement ni ombre de variation. Il ne peut pas mentir. Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Il va soigneusement préparer un plan que je vais suivre avec vous. Je ne vais pas prendre tous les éléments de son plan pour empêcher la venue du Messie, mais on va voir les éléments centraux qu'il va utiliser pour empêcher à la postérité de la femme de venir et de lui écraser éventuellement la tête. Dans Genèse chapitre 4, et aussi je vais ouvrir une petite parenthèse, dans Genèse chapitre 4, la Bible nous présente Caïn comme le premier-né d'Adam. Et ensuite, on nous présente Abel, qui est venu comme le deuxième fils d'Adam. Sur ça, beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que Dieu avait créé d'autres êtres après Adam? Parce que dans la suite de l'histoire, on va voir qu'il y avait un peuple ou d'autres peuples qui existaient. D'où venaient ces gens-là? Puisque le premier fils de l'humanité, le premier être humain qui est né, c'est pas Adam, parce qu'Adam n'est pas né. Ce n'est pas Ève non plus, Ève n'est pas née. Ils ont été créés. Le premier être humain qui est né d'un homme et d'une femme, c'est Caïn. Et le deuxième être humain qui est né, c'est Abel. Et on appelle Caïn le premier-né
d'Adam. Et les gens vont se baser sur ça pour dire, si c'est Caïn, le premier-né d'Adam, comment se fait-il que Caïn avait une femme? D'où venait cette femme? Abel, d'où venait cette femme? Et les gens qui posent cette question, ils ont raison de poser cette question parce que dans notre tête cartésienne, dans notre société logico-rationnelle, ça fonctionne par 1 plus 1 égale 2. Donc c'est logique de poser ces questions et on ne peut pas vouloir les gens d'avoir ces genres de questions. Mais pour bien comprendre vraiment le contexte biblique, pour bien comprendre la parole, des fois les actions, les interactions des hommes et des femmes de la Bible, il faut se placer dans le contexte. Et on dit souvent que tout texte pris hors contexte est un prétexte. Donc, poser la question sans vraiment être bien imbu du contexte, on risque d'errer même avec notre logique, même avec notre rationalité. Il faut comprendre que dans ce temps-là, probablement, Adam a eu beaucoup de filles avant d'avoir Caïn comme premier-né. Oui, mais s'il a déjà eu beaucoup de filles, pourquoi alors Caïn serait le premier-né? Puisqu'il y a eu d'autres enfants avant Caïn. Adam a eu beaucoup de filles avant Caïn. Mais dans ce temps-là, la personne peut avoir 20 enfants, 22 enfants, 30 enfants. Tant aussi longtemps que la personne n'a pas un garçon, la personne n'a pas encore de premier-né. C'est aussitôt qu'il a un garçon, on va dire, là, il a un premier-né. Parce que, comme je disais dernièrement, dans l'autre émission, les femmes ne comptaient pas beaucoup dans ce temps-là. Les hommes ont abusé de leur pouvoir et ils ont relayé les femmes vraiment en second rang. Et c'est comme jusqu'au temps de Yeshua, c'est Yeshua qui va remettre en relief vraiment les femmes, qui vont remettre les femmes au même pied d'égalité que les hommes, parce que c'était ainsi que Dieu a toujours voulu l'humanité. Dieu n'avait pas besoin du féminisme pour réclamer leurs droits, non. C'était le plan de Dieu que l'homme soit égal avec la femme. Mais chacun avec des responsabilités différentes. C'est tout. C'était le plan divin. Donc, Adam a eu beaucoup de filles avant d'avoir Caïn, mais dans ce temps-là, c'était toujours le garçon qui était le premier-né, même s'il était le 20e de la famille. C'était toujours le garçon qui était le premier-né. Donc, ceci étant dit, la Bible nous présente dans Genèse 4 l'histoire d'Abel et de Caïn qui ont offert une offrande, un sacrifice à l'Éternel. Et l'Éternel a décidé dans sa souveraineté d'approuver l'offrande d'Abel et de rejeter celle de Caïn. Et l'Éternel aurait pu faire ça de manière libre sans que l'offrande de Caïn soit mauvaise ou l'offrande d'Abel soit meilleure. L'Éternel a le droit de décider ce qu'on lui offre. Il l'accepte ou il ne l'accepte pas. C'est son droit, il est Dieu. Et voilà que Caïn se jette sur son frère Abel pour le tuer. Mais ce qu'il faut savoir, lorsque Ève a eu Caïn, et ensuite il a eu Abel, et lorsqu'ils observaient l'attitude des deux fils, ils ont vu en Abel probablement cette postérité-là que l'Éternel parlait dans Genèse 3 qui va écraser la tête du serpent. Peut-être c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont deux fils et l'Éternel avait dit à la femme, ta postérité va écraser la tête du serpent, la tête de Satan. Donc peut-être ils ont conclu Abel est cette postérité-là. Et peut-être Satan aussi l'a compris ainsi.
Satan, il observait. Parce que lui, son but est d'empêcher la venue de la postérité de la femme qui va lui écraser la tête. Là, il a vu un homme marcher de manière juste, un homme avec un cœur sincère, un homme authentique, du nom de Abel. Il a dit non, 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 il ne faut pas laisser cela se poursuivre. Sinon, moi, je risque de perdre gros là-dedans. Parce qu'il sait très bien que s'il n'empêche pas la postérité de la femme de venir, il va être tué. Il va être tué et il le comprend très bien. Et c'est pour cette raison qu'il va entrer dans la tête de Caïn. Il va le pousser à tuer Abel. Et je suis convaincu, chers amis, commettre ce meurtre n'était pas une partie de plaisir pour Caïn. Parce que le meurtre n'était pas répandu dans ce temps-là. Je ne dis pas que c'est le premier meurtre qu'il y a eu, mais peut-être c'est le premier meurtre enregistré par la Bible. Ce n'était pas une pratique courante parce que l'humanité est à son berceau. L'humanité est à sa genèse. Donc, ce n'était pas une pratique qu'on observait comme aux États-Unis avec un taux de criminalité très élevé, au Canada, un peu partout dans le monde où le taux de criminalité est très élevé. L'humanité était à sa genèse, à son début. Donc, le taux de criminalité était pratiquement nul. Maintenant, comment tuer quelqu'un pour la première fois? Comment tuer quelqu'un pour la première fois? Ça a dû être un combat pour Caïn. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre vraiment? Mais il a réussi, probablement guidé par le malin, il a réussi à tuer Abel, poussé par le diable, de peur que ce ne soit la descendance de la femme. Et là, il a fini de tuer, maintenant il surveille, il est en observation, il suit l'histoire, il suit l'exécution du plan de l'Éternel. Et tout à coup, on arrive dans Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit les fils de Dieu. Et dès que la Bible parle des fils de Dieu au pluriel, il fait référence aux êtres angéliques, aux êtres spirituels. Et si vous parcourez la Bible, vous allez voir, ce n'est pas la première fois que la Bible appelle les anges des cieux des fils de Dieu. Des fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Et la Bible ajoute, et dans ce temps-là, il y a eu des géants sur la terre. Et là, vous allez comprendre la deuxième tentative de Satan d'empêcher la venue de la descendance de la femme qui va lui écraser la tête. Satan a provoqué dans Genèse chapitre 6 une invasion démoniaque, c'est-à-dire des anges déchus qui ont pris une forme humaine, comme on en a beaucoup sur la terre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'êtres, et je l'ai souvent dit, il y a beaucoup d'êtres sur la terre qui ont des formes humaines, mais qui ne sont pas des humains. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Satan a provoqué une invasion démoniaque des anges déchus qui se sont unis avec des femmes humaines pour produire une race hybride, mi-démon, mi-humain. Et la Bible dit, dans ce temps-là, il y a eu des géants sur la terre. Et ce n'est pas la seule invasion démoniaque qui a eu lieu dans le temps, et il y aura dans le futur des invasions démoniaques. Vous allez voir ça tantôt. Et pourquoi Satan a provoqué cette invasion démoniaque? Satan a bien compris que l'Éternel lui a dit, c'est un descendant d'Adam qui va lui écraser la tête. C'est une descendance de la femme, Ève, qui va lui écraser la tête. Alors, en provoquant cette invasion démoniaque dans l'humanité à sa genèse, il va pervertir la race humaine.
il va transformer l'ADN humain en un ADN mélangé. Et ainsi mettre un frein à l'exécution de la prophétie de l'Éternel lorsqu'il dit la descendance de la femme va t'écraser la tête. Donc s'il produit une race hybride, mi-humain, mi-démon, ce ne serait plus des descendants de la femme, ce ne serait plus des descendants d'Adam. Donc s'il réussit à remplir toute l'humanité de cette race hybride, eh bien, chers amis, il a réussi son coup. Il va rester vivant, vintam aeternam, comme on dit en latin, parce que cette postérité ne verra jamais le jour, puisque les enfants qui allaient naître de cette race hybride seraient aussi hybrides. Et c'est pour cette raison, rendu dans Genèse chapitre 9, l'Éternel va provoquer le déluge. Et dans le déluge, on peut dire à 100%, les 8 personnes qui étaient dans l'arche étaient toutes des descendants d'Adam, de la postérité de la femme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des descendants d'Adam qui sont morts dans le déluge, mais la majorité des gens, la majorité des êtres qui sont morts dans le déluge sont des gens provenant de cette race hybride, c'est-à-dire de cette union entre les anges déchus et les humains pour provoquer cette race hybride. Et ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas en train de rêver ni de vous raconter non plus des histoires. Je vais vous demander d'aller chercher sur Google une interview que Minaj, j'ai oublié son premier nom, cette vedette américaine, Nicki Minaj, voilà. Dans cette entrevue, cette femme dit clairement qu'il y a un esprit qui vit en elle qui s'appelle Roman. Et cet esprit est méchant selon elle. Et cet esprit vit en elle. Et elle a demandé à cet esprit de partir. Et cet esprit a dit non, je ne pars pas parce que j'ai une mission. Et tout le monde connaît l'histoire de Beyoncé, lors d'une entrevue également, qui a dit qu'il y a un alter ego lorsqu'elle est sur scène qui prend possession d'elle. Ce n'est plus Beyoncé qui est sur la scène. C'est son alter ego qui s'appelle Sacha. Il y a une autre vedette américaine également, dans une entrevue, qui a déclaré qu'il a eu des relations avec un être invisible. Elle sent quelqu'un l'a touché, elle sent quelqu'un rentrer en elle, mais elle ne voit personne. Ça existe encore aujourd'hui, chers amis, des êtres célestes, des anges déchus, qui ont des relations avec des femmes humaines, et des anges masculins déchus, qui ont des relations avec des femmes, et des femmes démons, qui ont des relations avec des hommes humains, chers amis. Ça existe aujourd'hui. Et Hollywood, les acteurs Hollywood sont les plus grands prédicateurs de Satan dans le monde. Parce que tous les films d'Hollywood, la majorité des films de Hollywood, ce sont des films qui envoient un message. Ce sont des prédications fortes. Et dernièrement, il y a eu plusieurs films où il y a un ange venu du ciel qui prend une forme humaine, qui vit parmi les hommes et qui a une femme, puis des enfants sont nés, et parmi les enfants, un fils. Et ce fils va être le sauveur du monde. Tout le monde a déjà vu. Moi, je n'ai pas été le voir. Parce que moi, je refuse d'aller voir des films dont tout le monde court après. Je refuse ça. C'est ma manière de fonctionner. Je dis, la manière que le monde est, dès que je vois que tout le monde court après quelque chose, ça ne doit pas être bon. Parce que l'homme, naturellement, ne court pas après ce qui est bon. Vous voyez, je suis en train de partager la vérité avec vous.
il y a quoi? Peut-être une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes qui sont en train de me suivre. Mais je vais mettre ici une personne, une femme qui danse nue. Vous allez voir, il y aurait 3 000, 10 000, 15 000 personnes. Donc, dès que vous voyez beaucoup de monde, une masse courir après quelqu'un, après quelque chose, posez-vous des questions. Moi, je ne suis jamais la masse. Je ne suis jamais la masse. J'ai tendance à aller à contre-courant avec la masse. Donc, Satan, dans Genèse 6, a provoqué une invasion démoniaque pour empêcher la postérité de la femme de venir et de lui écraser la tête. Et Dieu a provoqué ce déluge pour éliminer toute cette race hybride. Mais Satan ne s'est pas arrêté là. Il a provoqué d'autres invasions démoniaques. Et lorsque l'Éternel a appelé Abraham, à travers lequel il va créer le peuple d'Israël avec les 12 fils de Jacob, il va tout faire pour éliminer ce peuple à naître. Il va les réduire dans un esclavage dur et servile en Égypte pour essayer d'éliminer ce peuple parce qu'il constate que ce peuple a la potentialité d'amener en avant-scène celui qui va lui écraser la tête. Et lorsqu'il n'a pas réussi par l'esclavage d'éliminer ce peuple, il a tout fait pour éliminer ce peuple dans le désert. Il va pousser ce peuple à se révolter contre l'Éternel. Il va s'arranger pour faire en sorte que l'Éternel lui-même n'aura pas de choix que de détruire le peuple. Et il a failli réussir, n'était-ce pas Moïse? Parce qu'à un moment donné, l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, je vais détruire ce peuple, je vais éliminer ce peuple et à travers toi, je vais susciter une postérité. Oh, si j'étais à la place de Moïse, j'allais dire, vas-y Seigneur, moi aussi j'en ai assez de ce peuple. Il me donne du fil à retordre, c'est un peuple au cou raide. Vas-y, je suis prêt à produire cette postérité pour avoir un nouveau départ avec un nouveau peuple. Non, Moïse n'a pas agi ainsi. Moïse a dit, Seigneur, tu as fait sortir ce peuple du pays d'Égypte pour l'amener dans le désert, pour traverser, pour aller dans le pays de Canaan, le pays que tu as promis. Et puis Moïse a dit, si tu détruis ce peuple dans le désert, les Égyptiens, les autres pays vont dire, l'Éternel n'avait pas la force ni le pouvoir de conduire ce peuple. C'est pour cette raison qu'il les a détruits dans le désert. L'Éternel dit, oui, mais j'en ai assez, je ne peux plus supporter ce peuple. 40 ans, cette race m'a dégoûté, dit l'Éternel. Et j'ai dit, c'est un peuple égaré de cœur. Et j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Moïse dit, non, moi je décide que non. Moïse dit à l'Éternel, et ça c'est un gros risque que Moïse a pris. Ça c'est un berger. C'est un berger. Un berger qui a été maltraité par le peuple. Un berger qui a été mal compris par le peuple. Un berger qui a été rejeté quasiment par le peuple, mais qui va se battre, qui va mettre sa vie à risque devant l'Éternel pour sauver ce peuple. Il dit à l'Éternel, si tu détruis ce peuple dans le désert, efface mon nom du livre de la vie. Ça, c'est un gros risque, chers amis. C'est un risque infini que Moïse a pris là. Parce que Moïse sait très bien si son nom est effacé du livre de la vie, c'est l'enfer éternel qui l'attend. Mais il est prêt à prendre ce risque pour ce peuple au cou raide, pour ce peuple rebelle, pour ce peuple désobéissant, pour ce peuple méchant. Il a pris ce risque. Et ça me rappelle Yeshua. Yeshua qui a bâti son église, qui a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtis mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Chers amis, toi et moi, nous avons tout fait pour détruire cette église. Nous avons tout fait. Si Yeshua n'avait pas doté son église du don d'indestructibilité, ça fait longtemps nous l'aurions détruite avec nos désobéissances, avec nos péchés, avec nos labeurs, avec nos plaintes, nos murmures. Ça fait longtemps nous l'aurions détruite. Mais malgré cela, arrivé à l'Apocalypse, la Bible dit, Yeshua se tient à la porte. On l'a déjà chassé. Il est dehors. Il est dehors. Mais il n'est pas parti. Il frappe. Il frappe. Il frappe et attend qu'on lui ouvre à nouveau. Il frappe. Il frappe. Et c'est ça, c'est Moïse. C'est Moïse devant Dieu qui lutte, qui combat avec Dieu pour le peuple d'Israël. Un peuple qui aurait dû mourir, un peuple qui aurait dû être exterminé dans le désert, tant il était rebelle, ce peuple. Mais l'Éternel est un bon berger. Et Yeshua est un bon berger. Il nous dit dans Jean chapitre 10, il nous dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pas nécessairement les brebis les plus obéissantes. Pas nécessairement les brebis les plus dociles, mais même pour les brebis rebelles, même pour les brebis au cou raide, il donne sa vie pour ses brebis. C'est ça le bon berger. Quand aujourd'hui j'entends des hommes qui se présentent comme étant des hommes de Dieu, chasser des gens de leur église parce que la personne a commis un péché, chasser les gens et de leur assemblée parce que la personne semble leur résister, les chasser complètement de l'église. Je dis, ces gens-là n'ont rien compris et ils ne représentent pas le berger par excellence. Ils ne représentent pas le grand pasteur des brebis et des bergers. Parce que le but du grand pasteur des brebis, c'est de ne perdre aucune de ces brebis, chers amis. Et par la suite, Satan a jeté le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Et les déportations, les guerres, et la haine des nations contre Israël qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Des ennemis, il y a des ennemis aujourd'hui qui ne jurent que par la disparition du peuple juif, chers amis. Toutes ces actions de Satan et bien d'autres n'ont pour but que d'empêcher la venue de Yeshua sur la terre. Et l'autre axe d'action de Satan, une fois qu'il a échoué, une fois qu'il n'a pu empêcher la venue du Fils, la venue de cette descendance de la femme, et son deuxième axe maintenant, c'est de tuer le Fils à tout prix. Tuer le Fils. Et on se rappelle de lorsque Yeshua est mis à la croix, où on nous dit que Satan a levé sa main tachée de sang vers le ciel, en se criant, je l'ai vaincu, je l'ai vaincu, de quel droit m'a-t-il défié? En voilà la conséquence, disait-il. Et probablement, lorsque Yeshua était mis à la croix, il y a eu un pardon dans le monde des ténèbres. Oh, dans les esprits méchants dans les lieux célestes, le prince de la puissance de l'air, les esprits sous terre, les esprits dans les eaux, il y a eu un grand pardon, chers amis, dans le monde entier, dans le monde satanique, parce qu'ils ont entendu, finalement, notre Père Satan a réussi à tuer la descendance de la femme. Donc il y a eu une réjouissance, bang, tout à coup. Il y a eu un tremblement de terre, un blackout généralisé. Et la Bible va ajouter, les pierres se sont fondues pendant ce tremblement de terre. Je ne vais pas entrer dans cette histoire parce que c'est trop profond et puis ça prendrait beaucoup trop de temps pour expliquer l'histoire de cette pierre fendue et de l'eau et du sang qui sont sortis du côté de Yeshua. Satan a constaté que maintenant, il peut se reposer en paix parce qu'il a tué la descendance de la femme, l'ultime descendance de la femme qui devait lui écraser la tête. Mais 3 jours après, il y a eu une consternation dans le monde des ténèbres.
Il y a eu des maux de tête. Probablement, il y a des démons qui ont attaché leur ceinture, tellement ils avaient la tranchée, tellement ils avaient mal. Ils ont entendu, ce fils est ressuscité. Satan probablement a mis ses deux mains sur la tête pour crier. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On pensait réussir. Voilà, il est ressuscité des morts. Yeshua est ressuscité des morts. Il est ressuscité. Mais pensez-vous que Satan allait en arrêter là? Ah, c'est mal connaître Satan. C'est mal le connaître. Maintenant, il passe dans la troisième phase. Dans cette phase, c'est de persécuter tous les héritiers du royaume vont passer à tabac. Alors, il faut passer à tabac. Les apôtres peuvent vous en dire long là-dessus. Et les premiers chrétiens du premier siècle peuvent en dire long là-dessus. Ils ont été passés à tabac. Ils ont été maltraités. Ils ont été tués. Ils ont été jetés en prison injustement. Ils ont été catégorisés comme des gens marginaux dans les sociétés. Satan a tout fait. Et là, il a pris la décision de nous persécuter jusqu'à la porte des cieux, de nous poursuivre jusqu'à la porte des cieux, chers amis. Tout ce que vous voyez qui est en train de se passer dans le monde actuellement, les pandémies, les guerres, les Illuminati, les francs-maçons, les rosicrucians, les kabbalistes, tout ce que vous voyez qui est en train de se passer, les satanistes, maintenant on a aux États-Unis, un peu partout à travers le monde, on a l'église de Satan. Ils ne se cachent plus, ils ont des permis du gouvernement pour avoir leur église de Satan, avec leur gros temple à travers le monde, chers amis. Il y a le groupe, l'élite mondialiste, les gens qui travaillent fort pour le nouvel ordre mondial. Tout cela pour préparer le terrain pour la venue de l'Antichrist et de l'Antéchrist sur la terre, pour persécuter les croyants et nous mener la vie dure, parce qu'il sait très bien, une fois que le Fils est mort, il est ressuscité, il sait que les héritiers vont entrer dans le royaume de Dieu, tel que Dieu l'a toujours voulu. Après cette déclaration de guerre dans Genèse chapitre 3, verset 15. Donc, il veut éliminer les progénitures du Seigneur. Il veut éliminer les croyants. Mais il y a une autre vérité extrêmement importante dans Genèse 3, verset 15. Dans Genèse 3, verset 15, chers amis, l'Éternel dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » C'est-à-dire, il y aura une guerre entre la femme et Satan. Il y aura une guerre entre la femme et Satan. Le passage dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et ensuite, l'Éternel ajoute, entre ta postérité et sa postérité. Donc, il n'y aura pas seulement guerre entre le serpent et la femme. Il n'y aura pas seulement guerre entre Adam et Satan, mais il y aura guerre entre les descendants d'Adam et les descendants de Satan. On sait que les esprits n'enfantent pas. Satan n'enfante pas. Et de quelle descendance parle l'Éternel lorsqu'il dit « Il y aura guerre entre les descendances de la femme et les descendances de Satan ». De quelle descendance parle-t-il? Et la Bible dit, si on pouvait lire l'original en hébreu, la même manière, parce que n'oubliez pas que la descendance ultime que vise la prophétie de Genèse 3,15, c'est Yeshua, qui est la descendance ultime de la femme. Et la descendance ultime
du serpent, la descendance ultime de Satan, c'est l'Antichrist. Maintenant, quand on va dans l'original, l'original nous dit, chers amis, la même manière que la première descendance viendra au monde, c'est la même manière également que la deuxième descendance dont parle le passage, la descendance du serpent, viendra au monde également. Yeshua est venu au monde sans le concours d'un homme. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit et elle a enfanté Yeshua. Donc tout porte à croire que l'Antichrist, lorsqu'il va venir, Satan va inséminer, va mettre sa semence dans une femme. Le mot m'échappe. Satan va mettre sa semence dans une femme et cette femme va enfanter l'Antichrist sans le secours d'un homme. Probablement une femme vierge. Probablement une femme vierge. Parce que le passage nous parle de deux descendances. Et la même façon que la première descendance va venir au monde, c'est de la même façon que la deuxième descendance va venir au monde également. Donc c'est qui les descendances de Satan par laquelle l'Antichrist va venir? On sait que les descendances de la femme par laquelle Yeshua va venir au monde, ce sont les Juifs, Israël. Yeshua est descendant d'un des fils de Jacob, de la tribu de Juda, de laquelle tribu faisait partie David, puisque Yeshua était descendant de David. La même façon, chers amis, il y aura, la Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de la même façon lors de l'avènement du Fils de l'homme. Car le temps qui précédait le déluge, les hommes mariaient leurs enfants sans se soucier de rien. C'est-à-dire, il y aura d'autres invasions démoniaques. Et de ces invasions démoniaques, il y aura des peuples. Et de ces peuples, chers amis, une femme va être choisie. Et cette femme va recevoir la sémence de Satan pour produire l'Antichrist. Et d'aucuns disent déjà que l'Antichrist est déjà là. Il est caché quelque part, attendant son temps pour se manifester. Il y a des gens qui disent qu'il est caché à Vatican. Quand les présidents sont élus dans un pays, vous voyez Joe Biden qui est élu, probablement après le confinement, il va se rendre à Vatican. Tous les présidents du monde, après leur élection, se rendent à Vatican. Et d'aucuns disent, ce n'est pas pour rencontrer le pape. Le pape, c'est un paravent. C'est pour rencontrer l'Antichrist qui est caché là-bas. Ça, c'est des gens qui parlent. Je ne suis pas en train de vous lire la Bible là. C'est des gens qui parlent, qui disent ça. L'Antichrist est déjà là. Il attend son temps pour se manifester. Et je me suis aussi toujours posé la question, pourquoi le pape qui est un représentant religieux, le pape n'est pas un politicien, le pape n'est pas un premier ministre ni un président, le pape n'est pas un ambassade, le pape c'est un chef religieux. Et pourquoi est-ce que tous les présidents de tous les pays du monde, une fois élus, il faut qu'ils se rendent à Vatican pour rencontrer le pape? J'ai jamais compris ça. Même ceux qui ne sont pas catholiques, même des présidents de pays musulmans doivent se rendre en Italie, rencontrer le pape à Vatican, le plus petit État, mais le plus puissant État de la terre actuellement. C'est le Vatican. Donc, Satan sait très bien que son heure est comptée. Parce que toutes ces tentatives ont échoué. Ces tentatives pour empêcher la venue du Messie a échoué. Et là, il a voulu tuer le Messie et, drame d'horreur pour lui, il a constaté que la mort du Messie est sa défaite.
il a constaté que la croix sur laquelle Yeshua a été cloué a été plantée sur sa tête, la tête du serpent. Donc, il a constaté, même dans la mort de Yeshua, il a échoué. Même s'il a réussi à le faire tuer, il a échoué. Mais Satan n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Présentement, il est après les croyants. Il a déjà l'humanité sous ses pieds. L'humanité est sous ses pieds. L'humanité est zombifiée par Satan, excepté les croyants. Et il utilise ces démons, il utilise ces acolytes, des humains. Il utilise des faux humains, des êtres qui ont des formes humaines pour traquer les vrais croyants. Donc, à nous de nous armer de toutes les âmes spirituelles afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Car la parole ne peut faillir. L'Éternel avait dit qu'il pleuve, qu'il tonne, que Satan monte, qu'il descende, que Satan tourne en rond, qu'il provoque des calamités, qu'il provoque des guerres. La postérité de la femme va lui écraser la tête, puisque c'est signé Jéhovah à la fin de cette prophétie. Il n'y a aucune façon que cette prophétie peut faillir. Il n'y a aucune façon que Satan peut faire pour faire chambarder le plan de l'Éternel pour l'humanité, le plan de l'Éternel pour toi et pour moi. Et c'est ce qui nous rassure. Ce qui nous rassure, c'est que dans cette guerre que se livre la postérité de la femme et la postérité du serpent, dans cette guerre que se livrent la femme et le serpent, les descendants d'Adam et les descendants du serpent, l'Éternel a pris position pour nous. Il a pris position pour les descendants d'Adam. Il a pris position pour toi. Il a pris position pour moi. Et une fois qu'il a pris position pour moi, une fois qu'il a pris position pour toi, chers amis, Satan peut réunir des milliards d'êtres. Il peut réunir des hommes, descendants d'Adam. Il peut réunir des races hybrides. Il peut transformer des millions de démons sous forme humaine pour livrer combat contre toi seul. Et l'Éternel, eh bien, nous allons gagner. Parce qu'il n'y a aucune bataille que Satan peut gagner contre l'Éternel. Même ses apparentes victoires vont se révéler des cuisantes défaites, parce que l'Éternel ne peut être défait par un être qu'il a créé, à qui il a donné certains pouvoirs. L'Éternel est tout-puissant, il connaît la puissance qu'il a donnée à Satan et il sait comment contrôler cette puissance. Donc, marchons avec assurance, chers amis. Nous sommes du côté du vainqueur. L'Éternel est vainqueur. Et aussitôt que Satan a vu que l'Éternel a pris position, Satan savait qu'il était cuit. Il savait que c'en était fait pour lui, parce qu'une fois que l'Éternel prend position, bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Mais il ne va pas abandonner, parce que abandonner pour lui serait un acte de justice, un acte logique, un acte de sagesse. Il n'a aucune sagesse. Comment penser abandonner une bataille qu'il sait qu'il va perdre, advienne que pourra. Donc que Dieu nous fortifie dans ce combat, que Dieu nous garde afin que nous soyons. La Bible ne nous dit pas de marcher de défaite en victoire. Non, les vrais croyants doivent marcher de victoire en victoire, parce que nous avons l'Éternel des armées avec nous. Donc soyons bénis. Donc revenez-nous dimanche prochain à la même heure, à 18h dorénavant, pour une autre petite excursion dans la parole de l'Éternel, afin que nous soyons tous affranchis par la vérité. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.